Coup franc pour la Juve. Attention, ce coup franc du gauche. Le ballon s'est élevé de la tête. Julio César. Ballon qui voyage dangereusement. Il faut absolument l'éloigner. Ravanelli. Et attention avec Ravanelli juste à droite. Avec son look à la Bettega, mais moins adroit apparemment que ne l'était le buteur des années 70 de la Juve. C'est Germain qui lui donne une occasion en or juste à côté. Corner de Roberto Baggio, le capitaine des Bianconeri, avec une bonne tête là, la masse est couchée. Mais l'angle était bouché aussi par Jean-Luc Sassus et par Le Guen. Ginola. Ginola s'est écroulé. Il y a de quoi, hein. Il y a quelques fautes sévères et on va revoir ce nouveau danger pour la Juve. C'est la tête de Dino Baggio et c'est effectivement Le Guen qui est devant Lama pour sauver. Ginola qui revient dans le centre et bon ballon là pour Weah, il n'y a pas de hors-jeu. Attention à Georges Weah qui de l'intérieur du pied droit bat complètement Rampoula et 1-0 pour le PSG. Weah, le buteur européen du PSG, 7e but dans cette carrière européenne réalisée par le PSG, alors qu'en championnat il marque un petit peu le pas sur le plan du classement des buteurs depuis la trêve. Et bien là, coup de génie de Ginola qui a passé le ballon. Weah pas hors-jeu, Torricelli le couvrait. Et cet intérieur du pied qui laisse Rampoula sans réaction car il est sans appui à ce moment-là. Il ne pensait pas que Weah allait tirer si vite. Réaction quand même de la Juventus qui se doit bien sûr d'égaliser, voire de marquer. Hésitation Le Guen, quelle passe en retrait dangereuse. Le ballon voyage, Le Guen est toujours là. Mais tentative de lob subtile et ça touche le poteau. Attention à Baggio qui va pouvoir se retourner et voilà qui est fait. Mais il n'y a personne, beaucoup de chance là pour le PSG. Ouais, Germain a sauvé devant Baggio, mais au départ, lob de Dino Baggio, l'autre Baggio, sans rapport familial, et deux poteaux en fait, car Camboiré après le poteau a repoussé le ballon encore sur le poteau. Et le PSG s'en sort miraculeusement. Ginola en position d'ailier gauche, centre de Ginola, et ça passe à gauche des buts de Rampoula. Encore une fois, il y avait la pression de Weah. Oui, et Weah fait même peur à Köhler, le stopper international allemand, car c'est lui qui n'a pas été loin de marquer contre son camp. Rampoula était là quand même. Corner. Limite de la surface de réparation. Le Guen. Fournier. Bon tir de Fournier. Et juste à droite cette fois. Début de Rampoula. Eh bien il y a la volonté du PSG de marquer ce match de son empreinte. Corner de Valdo. Ravanelli est même revenu dans sa surface de réparation. Attention à cette volée dans les bras de Rampoula, volée de Le Guen. Puissante mais malheureusement directement sur le gardien remplaçant de la Juve. Remplaçant de Peruzzi, absent sur blessure. Remplaçant brillant, jaillissement de Colter. Pour Weah. Et pas de hors-jeu, simplement la mi-temps sifflée par l'arbitre sur ce score. 1-0 pour le PSG qui menait déjà à Naples à la mi-temps. Depuis Bastia à Torino. On n'avait pas vu ça en Italie. La Juve qui doit refaire toujours son handicap et qui essaye avec Baggio dans la surface de réparation. Tir de Baggio et ça passe encore à droite des buts de Lama. Le capitaine qui persiste. Et la chance du côté du PSG, car si le PSG maîtrise le match dans l'ensemble, eh bien il y a quand même des occasions pour la Juve. Attention au niveau défensif, on recule peut-être trop en ce moment. Ouais, avec encore une balle, Ravanelli, Baggio qui reprend de voler, cette fois ça rentre dans le coin tout à l'heure qui était convoité par Roberto Baggio et la Juve qui égalise. C'est un numéro 10 Roberto Baggio, mais il joue toujours très très près des attaquants comme un Inter d'autrefois, voire un attaquant même en Squadra Azzurra, en sélection nationale. Et on comprend avec ce sens du but, remise de Ravanelli qui remplace Casiraghi et volée, tir de Roberto Baggio. Baggio avec Köhler qui n'est pas attaqué, alors il s'avance Köhler et il tire un tir détourné qui passe à droite, début de Lama. Ouais, c'est significatif si Köhler peut arriver ainsi devant le but de Lama, c'est que le PSG a trop reculé. Et encore une occasion avec Ravanelli devant Lama. Et Lama qui va vite se replacer. C'est vite joué. Et il le fallait car c'est encore Köhler qui est allé placer sa tête. Lama n'a pas fait la même erreur qu'à Madrid, il s'est replacé très vite. Roberto Baggio. Ballon profondeur Di Canio face à Lama. Et bonne parade là du gardien du PSG. Bruno Germain va pouvoir dégager. Di Canio qui pourtant avait bien fixé Lama, mais au moment de piquer son ballon, eh bien, il n'a pas vraiment réussi le geste.
PSG qui s'accroche ici avec Guérin qui envoie David Ginola. Est-ce qu'il va y arriver? Oui, Ginola, longue course face à Rampoula. Duel terrible avec le gardien de la Juve et c'est à côté. Et oui, 30 mètres de course qui ont empêché sans doute Ginola d'avoir la plus grande lucidité au moment de cet intérieur du pied. Dino Baggio cherche une solution bien sûr dans la surface de réparation et un choc terrible. Et oui, grosse faute de Camboire sur Vialli et c'est pas le bon moment. Il ne pouvait pas prendre le ballon avec le pied bien sûr, Camboire. Dernière minute. Attention avec le coup de patte de Roberto Baggio. Vialli qui bloque, Baggio est dans la lucarne. La Juve qui permet, Baggio qui permet à la Juve de marquer et de mener donc 2-1 quelques secondes de la fin du temps réglementaire. But inespéré, incroyable de Baggio, superbe coup de patte. Encore la 91e minute, comme à Madrid, le PSG accroît son désavantage en quelque sorte au dernier moment. Enfin, il y avait eu aussi à l'inverse Camboire qui avait qualifié face au Real le PSG après le temps réglementaire également. Mais quel coup de patte de Roberto Baggio, le plus grand spécialiste au monde à l'heure actuelle sur les coups de pied arrêtés. Et heureusement que la Juve a ce Baggio. Attention à cette reprise qui est détournée, qui est touchée, mais ça sort. Rampoula fait signe, reprise de Vincent Guérin. Longue course là et ça y est, c'est terminé. Et succès inespéré de la Juventus qui aura tout de même réussi une bien meilleure seconde mi-temps et qui sera dangereuse au retour car son entraîneur, Trapattoni, est un vrai spécialiste de football défensif à l'italienne, à l'ancienne, le football de l'avant Milan. Et cette Juve a gagné donc 2-1.